Troisième ensemble de questions à vous poser et qui va vous permettre soit de rendre différentes, plus intéressantes, plus nouvelle génération, plus novatrice on va dire, et qui va aussi vous permettre de travailler sur le prix, parce que travailler sur le prix ne veut pas dire baisser sa rentabilité, ça veut dire baisser les prix. Et il y a des manières de baisser les prix, sans pour autant baisser la rentabilité évidemment. Donc là on va parler principalement de production. Premier point, est-ce que vous ne pourriez pas automatiser le fait de baisser un prix de quelque chose? Un prix, il est constitué principalement soit de matière physique, de matières premières, d'achat et de temps de travail. En règle générale, les achats, les matières premières, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut beaucoup impacter. D'accord ? Si vous achetez un truc 10 € et que vous ne pouvez pas baisser son prix d'achat, vous pouvez difficilement baisser les prix sans baisser votre marge, sans baisser votre rentabilité. Du coup, vous ne pouvez pas casser le marché par rapport au prix. Par contre, le temps de travail, bien souvent, un temps de travail, il est automatisable. Je vous donne un exemple. Dans la domiciliation, le fait de faire des bas coûts, même si c'est un marché qu'on a fabriqué de façon low cost, ça reste quand même des bas coûts. Si on travaillait à l'ancienne, ou lorsque vous prenez une domiciliation, eh bien, les domiciliations devaient faire le contrat à la main, ce serait très compliqué. D'accord ? Parce que le temps de travail ne suffirait pas. Le prix payé ne suffirait pas à payer ce temps de travail. On a donc installé des systèmes dans la société pour, avec un seul clic, automatiser la génération des documents. On a donc automatisé le système de production pour que le temps de travail soit extrêmement réduit et donc impacter ce gain de production sur le coût. Vous demandez-vous si la façon de produire votre service ou votre produit ne peut pas être automatisée par la machine ou par l'ordinateur. Deuxième point, est-ce que vous ne pourriez pas transformer une offre qui est classique en do-it-yourself ? Dans le milieu du site internet, pendant très longtemps, le schéma était classique. Vous alliez dans une agence, l'agence vous faisait un devis, il produisait le site à la main avec des web designers, et puis il vous livrait le site. Et puis est intervenue toute une nouvelle industrie dans le milieu du site internet, c'est le site internet do-it-yourself. Wix, One and One, My Website, les choses comme ça. C'est les outils en ligne où vous payez un abonnement, mais pour avoir accès à un outil de fabrication de site. Ce n'est plus une agence qui fabrique le site pour vous, c'est vous qui le faites vous-même, mais de façon très simplifiée, puisqu'on a mis en place un outil pour vous. Est-ce que dans votre marché, vous ne pourriez pas plutôt réfléchir à créer un outil où les gens pourraient obtenir le même résultat, mais en le faisant eux-mêmes, vous leur simplifiez la vie, vous leur mâchez le travail eux-mêmes, plutôt qu'en faisant vous-même. L'intérêt pour vous, c'est que vous allez être à un prix beaucoup moins élevé, mais en plus, vous pourriez, sans ne rien faire, entrer des utilisateurs, gagner de l'argent. Est-ce que vous ne pouvez pas adopter une stratégie do-it-yourself ? Je donne un exemple dans le marché physique. Au lieu de vendre, par exemple, des lumières, pour faire de la vidéo, on a besoin d'acheter des lumières. Est-ce que au lieu de vendre des lumières préconstituées, est-ce que vous ne pourriez pas vendre des éléments séparés, les ampoules, les tubes en acier, le tissu, ainsi de suite, sous forme de package, pour que les gens puissent faire en do-it-yourself eux-mêmes, fabriquer leur lumière. Un petit peu comme Ikea, lorsque vous achetez un meuble, il n'est pas tout fait, vous devez le monter vous-même. Est-ce que vous ne pourriez pas baisser les prix et gagner même davantage d'argent en adoptant plutôt une fabrication do-it-yourself ? Troisième point, est-ce que vous ne pouvez pas proposer quelque chose plutôt en crowdsourcing ? Le crowdsourcing, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Les logos, par exemple. Vous voulez faire produire un logo, il y a des sociétés de crowdsourcing où vous faites un appel d'offres et les gens, il y a un certain nombre de personnes qui vont produire les logos, qui vont vous le proposer. C'est-à-dire que ces agences-là ne produisent pas eux-mêmes le logo, mais ils font appel à l'ensemble d'indépendants qui vont produire des logos, les proposer. Et l'agence, elle, gagne une commission sur chaque achat effectué. Est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir en termes de mutualisation de la production plutôt qu'en internalisant, en faisant le travail vous-même ? Est-ce que vous, par exemple, sur l'énergie, prenons, voilà, iPhone, on arrive souvent avec un problème sur un téléphone, sur un smartphone, on n'a plus de batterie, on est en pleine ville. Est-ce que vous ne pourriez pas, au lieu de vendre des batteries, est-ce que vous ne pourriez pas mettre en place un système où les gens, de façon mutualisée, un petit peu comme Airbnb, proposeraient, parce que vous avez oublié votre chargeur par exemple, vous avez une application, vous savez qu'il y a des gens qui louent pour 1 € son chargeur qu'ils ont déjà dans la poche. Vous savez sur une carte où est la personne la plus proche, vous appuyez sur un bouton, vous payez 1 €, vous rejoignez cette personne, elle vous prête son chargeur, vous le branchez et vous récupérez la batterie. D'accord ? Donc, est-ce que vous ne pourriez pas plutôt
Pensez le business de façon mutualisée, crowdsourcée plutôt qu'une version à l'ancienne pour complètement rendre votre offre novatrice et très intéressante. Par la mutualisation, je rejoins ce même point. Est-ce que vous ne pourriez pas mutualiser comme le covoiturage ou ce que je viens de vous parler au niveau de l'énergie ou le Airbnb, mutualiser les coûts, faire un système totalement mutualisé pour baisser les coûts, les rendre plus novatrices, les rendre plus intéressants. Par exemple, plutôt que de vendre des habits, mettre en place une place de marché pour que les gens puissent louer leurs habits.